Côté nouveauté casque, eh bien en fait chez AGV il y a le fameux Cassis où en fait ils ont mis dans le Cassis des bouts de piste AGP, le casque sport, mais ici on a plutôt un casque pour la ville, un casque plutôt même touring, mais toujours avec un gros travail à la fois sur la calotte, à la fois sur la ventilation et puis avec des détails intéressants comme notamment les épaisseurs de visière qui font ici 4 mm, une visière épaisse, c'est également une visière qui ne se déformera pas quand vous roulez vite sur l'autoroute, c'est important, et un gros travail de ventilation à partir du frontal jusqu'à l'arrière. Et puis point important sur un certain nombre de casques, eh bien c'est la possibilité d'avoir des mousses différentes qui vont vous permettre en fait d'avoir un fit le plus parfait possible à l'intérieur. Autre nouveauté chez Edenez, c'est le Pista GP RR. Alors oui, c'est aussi l'une des manies, on l'a vu chez la Fireblade Honda, c'est la Fireblade CBR 1000R, R, triple R. Ici, ils aiment bien les R également. Grosse évolution par rapport à l'ancien modèle. On a ici un casque entièrement en fibre, on voit le carbone, on voit tout le travail. C'est vraiment un casque sport et du casque sport haut de gamme, puisqu'on voit ici la fixation pour le tir-off. Mais on voit également en dessous toute la partie avec le tube qui permet en fait de boire sous le casque avec un tube qui va arriver juste au niveau de la bouche qui vous permet de boire en fonction du sac que vous avez dans le dos. Voilà, chez Arai, la grosse nouveauté cette année, c'est ce casque un petit peu néo-rétro ou old school avec le Concept X, un modèle qui se retrouve à la fois en uni et en version et avec déco. Et d'ailleurs ici, on voit à quoi ressemble la calotte, une calotte particulièrement résistante. Ouais, trop léger. Et je vous invite à retrouver toutes les informations techniques sur ce casque et son essai très rapidement, y compris en vidéo, sur le repère. À côté du Concept X chez Arai, on retrouve le Profile V, pas le Profile 5 comme on a tendance à le dire souvent en France, un casque plus traditionnel avec un grand nombre de décos, beaucoup plus moderne. Et ce que j'aime perso chez Arai, c'est mon fit. Alors il se trouve que ma tête correspond bien à ce type de casque, mais c'est aussi très important comme toujours. Un casque, vous devez l'essayer, il doit convenir à votre tête. Un casque qui pourra me convenir à moi ne vous correspondra peut-être pas à vous. Dernière nouveauté, c'est le SZV. Alors, ils n'ont franchement pas des noms faciles à retenir, mais qui reprend surtout caractéristique pour un jet. C'est un jet avec une visière solaire supérieure au-dessus, contrairement à tous ceux qui ont une visière solaire en fait rétractable à l'intérieur. Ici, le message entre guillemets du fabricant, c'est de dire si on le met à l'intérieur, ça fragilise la coque, alors qu'à l'extérieur, ça ne la fragilise pas du tout. Et donc, on garde la sécurité tout en ayant une incroyable protection avec une visière qui descend très bas et qui donc vous protège parfaitement du vent. Donc point intéressant sur ce casque, c'est surtout la capacité à mettre un intercom. Arai ne recommande pas obligatoirement un intercom ni une marque en particulier, mais ce qui est important, c'est qu'en fait tous les câbles qui normalement se passent pas facilement, là le casque a vraiment été prévu pour que les fils puissent se cacher parfaitement à l'intérieur des mousses sans poser aucune gêne ni à la fois pour le micro ni pour les oreillettes. Une des nouveautés Shoei pendant EICMA, et cette EICMA 2019, c'est le modèle X0, un modèle un peu vintage en fait, un modèle cross un peu vintage, mais avec toutes les améliorations qui ont pu être apportées et par la connaissance de Shoei, à la fois en termes de confort et de qualité de casque. L'autre nouveauté, la nouveauté en fait principale chez Shoei, c'est ce modèle un petit peu rétro. Ce casque rétro est point essentiel par rapport à beaucoup de casques rétro qui sont faits, qui en fait amènent à avoir plein d'espace entre la visière et le casque et avec plein d'air qui passe. Ici c'est pas le cas. On a vraiment un côté très hermétique à ce casque au niveau de la visière, ce qui va éviter les remontées d'air qui sont vraiment très désagréables sinon. Mais par contre, on a bien des entrées d'air frontales et également au niveau du front.
Et puis après, eh bien, ce Glamster, les petites finitions avec une pièce en alu brossé ici, c'est la différence entre le plastique peint argent et de vraies pièces métallisées. À l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait des mélanges de textures. Et on retrouve ce cuir et ces bordures de cuir ici à l'arrière avec eh bien, des tissus absorbants à l'intérieur. Et puis ce que Shoei a toujours aimé, eh bien, c'est la fameuse boucle double D, la double D que l'on retrouvait sur ces casques d'époque. Bon, tout le monde connaît le JO qui est le jet un peu old school, vintage chez Shoei. Eh bien, il y a également le J-Cruise et le J-Cruise surtout qui sort dans sa deuxième version cette année. Et on retrouve ici un casque jet plus moderne, mais un casque jet moderne qui se caractérise par une visière très très basse qui du coup protège bien du vent et de la pluie et notamment l'hiver, également du froid par rapport à un jet classique. Et ce qui caractérise également ce J-Cruise 2, eh bien, c'est sa visière intérieure solaire, parfaite pour l'été. Et malgré le fait qu'il s'agisse d'un jet, il y a tout un travail qui a été réalisé sur l'aération avec 3 prises d'air frontales, avec un effet Venturi à l'arrière qui permet d'avoir la sortie et d'assurer une ventilation parfaite à l'intérieur du casque. Chez Scorpion, le fabricant de casques qui était connu pour son système AirFit, qui permet vraiment de se gonfler au niveau des joues, eh bien, les nouveautés 2020, eh bien, ce sont en fait des casques en fibre allant du jet avec le S1, en passant par le Covert X et puis par un modèle d'intégral qui a une spécificité supplémentaire avec le Exo Fighter. Eh bien, c'est tout simplement pour le look de pouvoir en changer la mentonnière frontale et on vous présente tous les détails de ces nouveaux casques sur le site. Côté innovation sur le salon EICMA, il y en a plein. S'il y en a une qu'il faut retenir, eh bien, c'est chez HJC, où HJC propose le Smart HJC. C'est quoi le Smart HJC? Eh bien, c'est un système qui se pose sur un casque, en fait sur 4 modèles de casques HJC, dont le PHA 90, et ce qui permet non seulement de filmer, mais d'être un système d'intercom Bluetooth qui permet pilote-passager ou pilote-pilote, et surtout de filmer en 2K sur sa moto et de partager toutes ces infos avec ses amis sur Facebook et sur Twitter. En fait, on peut juste appuyer donc sur une surface qui est très très large ici sur les côtés. Et en appuyant une fois, on prend une photo et en appuyant 2 fois, on lance la vidéo. Et on note également tout un système de LED à l'avant qui peut être géré à partir de l'application mobile où on peut soit l'allumer tout le temps, soit l'éteindre, soit faire un système d'urgence. La nouveauté chez HJC, eh bien, c'est ce F70, un F70 sur lequel, et c'est une innovation que l'on voit sur un certain nombre de casques, c'est agrandir le champ de vision du pilote à l'intérieur du casque. Et Dieu seul sait si c'est pas facile, parce que plus on augmente le champ de vision, plus entre guillemets, eh bien, on casse le casque. Et puis un système également de ventilation qui a été intégralement revu, avec un système de ventilation par l'arrière qui permet d'avoir de profiter également de l'effet Venturi à travers 5 sorties. Chez Nolan, on a 3 nouveautés pour 2020. Les évolutions, on connaît les N avec la fameuse calotte en lexan polycarbonate. Cette année, c'est le N87. Et puis, on va trouver des casques beaucoup plus piste et racing, où on voit ce spoiler à l'arrière, notamment chez X-Lite, qui est la version sportive, mais surtout en fibre, avec le X803 RS. Et puis, à nouveau chez Nolan, eh bien, on trouve le N105+, du coup, cette année. Et naturellement, si vous voulez plus d'informations sur tous ces casques et ces nouveaux modèles, je vous invite à retrouver tous les articles dédiés sur le repère des motards. Au sein d'EICMA, on retrouve un certain nombre de fabricants d'équipements et d'accessoires, et notamment tout ce qui est bagagerie. S'il y a un fabricant qui est particulièrement monté ces dernières années, il faut parler de SW Motec, qui a agrandi encore sa gamme après toute la gamme de bagagerie semi-souple ou semi-dure, de façon un peu plus traditionnelle ou très néo-rétro, mais ici qui va parfaitement fonctionner aussi bien pour des valises latérales sur un gros roadster de type MT-09 ou MT-10,
hélice, mais également sous une forme de stockage de top case, innovant et respectant la ligne des différentes machines. Et il faut savoir que SW Motec développe également tout ce qui est support avec des fixations soit très solides, soit toujours solide mais intelligente au niveau du clipsage qui permet en fait d'enlever souvent la bagagerie en quelques secondes tout en étant capable de la sécuriser. Tous les fabricants d'équipements pour la moto sont aussi à EICMA. Naturellement, on va retrouver Brembo. Brembo avec ses nouveaux disques GP4 RR, absolument réservés à la piste. Et si vous voulez passer dans le temple du design et de la pièce d'orfèvrerie, vous allez naturellement vous retrouver chez Rizoma. On avait découvert une nouvelle marque il y a 2 ans, la marque Hartonvel. On vous avait dévoilé le produit un petit peu en avant-première sur le repère des motards avec ceci qui en fait est une sacoche de jambes, une sacoche jambière qui s'enroule très facilement autour de la taille. Et en fait ce type de produit, ce qui est intéressant dans toute la gamme Hartonvel et qui se décline désormais sur des besaces mais également sur des petites sacoches à placer à l'avant ou à l'arrière de la moto, et bien en fait c'est un équipement pour motard complètement issu du monde de la bagagerie. Je dirais pas de la bagagerie de luxe parce que là on est quand même dans des prix très accessibles, mais on trouve du cuir, on trouve une finition, on trouve également plein de petites astuces pour ouvrir et fermer. Autre nouveauté de cette année, c'est tout simplement une petite sacoche aimantée. Donc une sacoche aimantée bien faite à l'arrière, qui peut également se mettre au ceinturon et puis naturellement qui est étanche avec des petites astuces comme ici ceci qui permet en fait de faire passer le fil d'un smartphone à travers pour relier notamment une batterie. Mais il y a également des produits un petit peu plus intelligents ou tout simplement pratiques, comme avec ce sac de casque qui permet de l'accrocher à la moto tout en le protégeant intelligemment de la pluie et des chiens qui passent. Et entre 2 visites de stand et 2 passages, et puis entre 2 allées, surtout que les halls, on marche et on remarche et on marche encore. C'est toujours sympa de s'arrêter sur un stand, ici sur le stand Elstone, bien connu, fabricant français, et puis avec plein de techniques que l'on vous expliquera plus tard et des nouveautés que vous retrouverez sur le site. Tucano Urbano est connu pour ses astuces en termes d'équipement urbain. Avec TUR, c'est non seulement l'équipement du pilote, mais ce sont également les accessoires et un début de gamme de bagagerie pour accompagner le pilote dans ses aventures. TUR qui propose donc un équipement désormais trail nommé Aventure et qui propose notamment 2 combinaisons avec les J2 et les J4. Et s'il y a un souci que l'on a souvent avec les combinaisons de pluie, vous savez, c'est les fermetures qui passent juste à l'entrejambe et qui font qu'en fait vous avez l'eau passe sur la selle entre vous et vous avez des remontées et en fait vous n'êtes plus du tout étanche à ce niveau-là et vous rentrez chez vous et le pantalon et les slips est trempé jusqu'au bout. Et tout ça c'est un problème de couture. Même si elles sont bien faites, ce type de combinaison pose ce souci de construction. Il y a une innovation en termes de couture que l'on remarque notamment chez Tucano Urbano. Au lieu d'avoir une couture centrale ici, en fait on a un panneau à l'avant. Donc les coutures interviennent totalement différemment et on n'a plus du tout ce problème de remontée possible par le centre puisqu'en fait il n'y a plus aucune couture au centre et à l'entrejambe. EICMA, c'est aussi toutes les startups, ce sont les nouveaux produits qui sont en train d'être montés. On a toujours besoin chez soi d'une remorque pour sa moto ou pour ses motos. Le problème, c'est qu'une remorque, ça prend plein de place. Et ici, avec Ozzy Concept, en fait, on a la remorque pour moto pliante. Une remorque pour moto qui du coup se plie de façon minimaliste et qui va vous permettre d'être rangé facilement dans un garage sans prendre davantage de place.
et la démo. Les roues s'écartent, on voit tout un système de clapets pour bloquer. Et c'est le français. Alors d'abord, c'est un modèle qui est fabriqué en France, à côté d'Aix-en-Provence. Tout le châssis est en inox. Il est homologué bien sûr à l'UTAC. Et on peut avoir le châssis avec 1, 2 ou 3 motos suivant le poids de la machine. La charge utile est de 450 kg, donc on peut porter des motos relativement lourdes. Ici, les modèles Indian, qui sont chargés, c'est ça l'intérêt, par une seule personne. Ce que vous avez sur le côté, des marchepieds qui permettent de monter sur la remorque tout seul et de se guider avec les marchepieds pour aller jusqu'au bout de la manœuvre. Eh bien, merci beaucoup. Bon salon. Merci à vous.